Toute cette semaine, on a parlé d'expression orale, de comment être plus à l'aise à l'oral. On a vu pas mal de points, on a aussi vu des exercices concrets. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour si vous voulez le plan d'action complet, étape par étape pour, si l'expression orale, le fait d'être plus à l'aise à l'oral, d'améliorer vos qualités d'orateur, peu importe les situations, vous intéresse. Vous avez, comme je vous disais, accès jusque ce soir à la formation Aisance à l'oral. Comment être plus à l'aise quand on s'exprime, c'est dans le premier lien, dans la description. Ça se termine, les inscriptions ferment leurs portes ce soir à 23h59. Alors on a parlé de beaucoup de choses, comme je vous disais. Cette semaine, on a vu les domaines qui permettaient de s'améliorer à l'oral. On a parlé aussi des règles simples qu'on pouvait intégrer dans son quotidien et qui permettaient d'avoir plus d'aisance à l'oral. Dans la vidéo d'hier, on a vu des exercices que vous pouvez commencer à faire dès maintenant pour vous améliorer à l'oral. Donc voilà, il y a beaucoup de différents domaines pour s'améliorer à l'oral. C'est ce qui rend la chose, alors on pourrait dire compliqué, mais moi j'aime mieux dire challenging. Voilà, la chose challenging, c'est sûr que ça demande de s'investir pour s'améliorer à l'oral, mais croyez-moi, les bénéfices sont à la hauteur puisque ça irradie complètement toute votre vie. Moi, je peux vous le dire, puisque j'étais très mal à l'aise. Quand on est mal à l'aise, on rate plein d'opportunités, il y a plein de portes qui se ferment juste à cause de ça. Quand on passe ce cap-là, d'un coup, on peut retrouver ces opportunités et c'est une aide précieuse pour atteindre vos objectifs, pour créer la vie que vous voulez. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre pour terminer sur le cœur du discours, sur ce que vous allez dire, l'intérieur de votre discours et voir comment vous pouvez être plus convaincant à l'oral par rapport vraiment non pas à l'extérieur, non pas à la posture, non pas à la voix, mais concrètement à ce que vous allez dire. Le premier point, c'est que quand vous parlez à des gens, particulièrement des gens que vous ne connaissez pas ou peu, et que par exemple dans le groupe, il y a quelqu'un qui est un petit peu plus négatif, qui vous balance quelque chose de pas vraiment un manque de respect, mais quelque chose d'un petit peu négatif, l'idée c'est de juste l'ignorer et de passer à autre chose. Je me suis aperçu, moi notamment quand j'allais en soirée et que je parlais à des groupes de filles très souvent, même des fois à des groupes de mecs que je connaissais pas, il pouvait y avoir quelqu'un qui balançait des petits pics comme ça, et plutôt que de rentrer dedans et plutôt que d'essayer de commencer à s'affronter avec cette personne-là, plutôt que de le prendre, l'idée c'est de le prendre plutôt avec légèreté et de juste d'ignorer, voilà, d'ignorer et de continuer. Moi je sais que quand j'allais avec des amis par exemple aborder des groupes de filles, il y avait une des filles qui disait « Ah mais tu fais souvent ça » ou alors « Ah encore quelqu'un qui vient nous parler », vous savez ce genre de choses. Voilà, je regardais juste comme ça et puis je continuais à dire ce que j'avais à dire. Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Donc, dans la mesure du possible, alors pas quand c'est au travail avec quelqu'un qui vous manque de respect, mais quand c'est dans une optique avec plutôt des gens que vous n'allez pas forcément revoir, des gens que vous venez de rencontrer, vous pouvez juste faire ça, simplement ignorer les choses qui sont négatives comme si ça vous atteignait pas, comme si c'était juste en dehors de votre façon de voir les choses. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Essayez la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous balance un petit pic, faites juste ça et en fait, voilà, vous passez juste à autre chose. C'est-à-dire que vous continuez sur votre lancée en passant à autre chose et vous allez voir que la personne du coup, voilà, il n'y a plus vraiment de solution parce que si elle revient encore, là ça la met vraiment dans la position de la personne qui est agressive, la personne qui est négative et voilà, ça fonctionne pas très bien. Le deuxième point pour avoir un discours convaincant, c'est d'utiliser des encres. Donc l'idée d'utiliser des encres, c'est de coller un élément qui est plutôt irrationnel quelque part, plutôt un concept, de coller un concept à quelque chose d'extrêmement concret. Et quand vous vous habituez à faire ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler de quelque chose, d'un concept qui n'est pas très clair, et vous le faites coller avec quelque chose de concret, ça donne tout de suite plus, ça matérialise tout de suite plus les choses dans la tête des gens. Et moi, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire, c'est d'utiliser des encres qui sont des images, c'est-à-dire coller un concept avec une image. Quand par exemple ici, je vais vous parler d'habitudes, que les habitudes, c'est avoir un petit succès au quotidien, que le succès, c'est la régularité, c'est donc d'avoir chaque jour un petit succès, c'est de mettre en place des habitudes. Voilà, que je fais coller ça par exemple avec le fait de poser une brique tous les jours sur sa maison. Et plutôt que de se dire ok, mettre en place une habitude et la suivre tous les jours, c'est arriver au succès, de se dire que imaginons que je veux construire une maison et que cette maison je pose une brique tous les jours dessus, voilà, les deux veulent dire la même chose concrètement, mais c'est beaucoup plus concret les briques avec la maison. Donc entraînez-vous vraiment dans votre discours à toujours utiliser des encres. Alors les encres, ça peut être des images, ça peut être aussi juste tout simplement des exemples, des mises en situation. Ça va permettre à votre discours, l'intérieur de votre discours, de vraiment s'améliorer. Le troisième point qui est vraiment très, je dirais, bête en fait, qui est très simple à mettre en place et qui est vraiment ultra efficace, c'est dans l'écoute active. Alors vous savez, l'écoute active, c'est vraiment le fait que quand quelqu'un vous parle,
de vraiment montrer à la personne en fait que vous êtes réceptive à ce qu'elle vous dit et que vous la comprenez en fait. D'avoir cette espèce d'empathie, donc de vraiment écouter, mais aussi de le montrer. Et ça donne vraiment de très bons résultats. Et moi, les choses simples que j'avais pris sur quelqu'un d'autre, en fait, que j'avais observé et que j'ai commencé à appliquer maintenant il y a vraiment longtemps et qui donne de très très bons résultats, c'est que quand quelqu'un vous parle, régulièrement de lui dire tout simplement des choses du genre « je comprends ». Ah ouais, je comprends, ouais, je comprends. Ou alors, d'accord, ok. Ouais, ce genre de marquer votre affirmation avec plus, juste des d'accord, je comprends, testez-le vraiment, testez-le. Ça a l'air bête, ça a l'air simple, mais vous verrez en le testant que ça donne des résultats. Le quatrième conseil que je voudrais vous donner, c'est que quand vous parlez, et vous savez notamment dans les conversations, je vous explique que c'est bien d'apprendre à parler beaucoup, de réussir à improviser. Il faut, en fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui parle beaucoup et on va dire cette personne-là un petit peu lourde, et quelqu'un qui parle beaucoup, mais on va dire c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, bon, il y a différentes choses, mais les gens qui ont des discours intéressants sont les gens qui reviennent régulièrement chercher la personne avec qui ils sont en train de parler. Quand ils sont en train de raconter leurs vacances par exemple, ou ce qui leur est arrivé aujourd'hui, ou tel film qu'ils aiment bien, ils vont pas juste faire un monologue, ils vont régulièrement revenir à la personne. Par exemple, et toi, tes vacances, et toi, tu as déjà été là, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, et toi, à ce moment-là, tu aurais fait quoi, et toi. Revenir chercher la personne pour l'intégrer dans la conversation et pas que l'autre personne ou les autres personnes soient exclues. Et le dernier point, qui est un point assez, je dirais, tentaculaire, parce que ça reprend beaucoup de choses, j'en parle en détail dans la formation, c'est le concept général d'apprendre à raconter. Les gens qui sont convaincants à l'oral, c'est des gens qui sont capables de raconter. Qu'est-ce que ça veut dire raconter? Ça ne veut pas simplement dire, si vous voulez, raconter des histoires, ça veut être dans la capacité de faire des récits d'un petit peu toutes les choses. Je vous donne un exemple, c'est un exemple que j'aime bien prendre, j'en avais parlé il y a quelques temps sur ma liste mail. Il y a quelque chose que je me suis entraîné à faire, c'est que vous savez quand on a une réunion de famille ou quand un anniversaire et qu'on offre des cadeaux par exemple, plutôt que juste quand j'offre un livre, plutôt que juste offrir le livre comme ça et dire ah voilà c'est le livre et voilà c'est tout, voilà ton livre, enfin voilà ton cadeau, la personne ouvre le cadeau, ah c'est un livre, ah oui c'est sympa, merci, voilà. De raconter un petit peu le livre, c'est-à-dire de pitcher un petit peu le livre, pourquoi j'ai acheté le livre, si je l'ai lu éventuellement, qu'est-ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et en fait, j'ai compris qu'en faisant ça, en racontant justement l'histoire de ce cadeau, en racontant ce livre, en racontant pourquoi je l'avais acheté, d'un coup, ça changeait tout sur le fait que la personne du coup avait envie de le lire. Mais c'est valable pour ça, c'est valable pour plein d'autres choses. Donc en fait, c'est l'idée de réussir à faire des récits d'un petit peu toutes les choses, des choses qui vous sont arrivées, des anecdotes, d'un fait d'actualité, d'un cadeau que vous offrez, de pourquoi vous avez acheté ça, et de raconter les choses, d'apprendre à intégrer des récits dans votre quotidien. Et c'est quelque chose qui va vraiment améliorer votre discours à l'oral à partir du moment où vous aurez développé d'une façon globale cette capacité à raconter les choses, à faire d'un petit événement quelque chose d'assez sympa parce que vous l'orienterez d'une certaine façon. Voilà pour ces conseils pour l'intérieur de votre discours. Alors on aura vu pas mal de choses cette semaine. C'est pas honnêtement cette thématique de l'aisance orale, mais dans le sens améliorer son discours, améliorer sa prestance, améliorer ses qualités d'orateur, je dirais. J'en avais jamais parlé. En fait, c'est la toute première fois que j'en parle sur cette chaîne. Je sais pas si j'en reparlerai parce que là je me suis dit ok c'était le moment. Enfin en tout cas peut-être que oui j'en reparlerai sûrement un jour. Mais voilà, je me suis dit que c'était le moment. Actuellement j'avais envie d'en parler tout simplement. C'est un petit peu vous savez le mois d'août, c'est le mois où il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Et donc, voilà, je me fais un peu plaisir sur les sujets dont je parle, des sujets qui me tiennent à cœur comme la régularité, des sujets comme l'aisance orale, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, c'était l'un des facteurs vraiment vous pouvez pas imaginer à quel point le fait de passer de quelqu'un qui n'arrivait pas à parler à l'oral à quelqu'un qui a une certaine aisance maintenant quand je parle, travailler cette capacité, c'est pas rien, mais je veux dire, c'est pas juste ça, mais travailler cette capacité, les opportunités vraiment que ça m'a apporté dans ma vie. Et voilà, le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'en est une, c'est-à-dire que probablement, alors je me suis amélioré évidemment sur le chemin parce que je travaille constamment mon aisance à l'oral, on va dire mon aisance, la qualité de mon discours à l'oral, mais je pense pas que j'aurais été capable de commencer, ne serait-ce que de commencer il y a un peu plus de 3 ans en arrière maintenant les vidéos, si j'avais pas suffisamment travaillé, si j'avais pas gagné cette certaine confiance dès le départ
à l'oral. Même si évidemment sur le chemin j'ai encore progressé, je progresse beaucoup et je progresse tous les jours. Et dans 1 an, 2 ans, je serai encore meilleur qu'aujourd'hui. Alors je sais aussi que c'est un peu parti dans tous les sens parce que j'ai vraiment essayé de vous donner beaucoup de choses dans le contenu gratuit. Maintenant, si vous voulez vraiment la synthèse, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites ok, j'en fais ma priorité et je voudrais vraiment une synthèse, un plan avec les différents domaines, les différentes habitudes à mettre en place, les différents exercices précisément à mettre en place qui vont vous donner le meilleur rapport effort, retour sur votre prestation à l'oral, sur vos prestations à l'oral. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas sur le fait juste de parler devant des gens, c'est tout simplement sur le fait voilà, donc que ce soit en face de quelqu'un, en face d'un petit groupe de personnes, en face d'un grand groupe de personnes, d'améliorer vraiment vos qualités d'orateur. Vous avez la formation expression orale, donc améliorer ses qualités d'orateur, s'exprimer avec plus d'aisance à l'oral, qui est disponible jusque ce soir 23h59 à son prix de lancement. Et ensuite, tout simplement, les portes fermeront, elle ne sera plus accessible, donc c'est dans le premier lien dans la description. Voilà, moi je vous dis, si vous choisissez d'en faire une priorité, on se retrouve de l'autre côté. Passez à l'action, chaque jour compte.